Soyez bénis. Aujourd'hui, 9 janvier 2024. Ceci est une mise à jour de notre combat pour la libération, sinon les retrouvailles du prophète Eli Pada. Je suis le révérend docteur David Bani, depuis Washington DC aux États-Unis. Je suis homme de Dieu, je suis juriste et je suis président du PPCI, attendez le Parti patriotique progressiste de Côte d'Ivoire, créé en 2014. Aujourd'hui, il est de plus en plus clair que le prophète a été enlevé par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Ça, il n'y a plus de doute là-dessus. Toutes les preuves sont sur l'Internet. Il est aussi évident que si le gouvernement n'avait rien à voir avec toutes les accusations qui sont faites, le gouvernement aurait fait une déclaration. Nous ne cherchons pas à savoir qui a enlevé Eli Pada, le prophète Eli Pada, mais nous demandons purement et simplement sa libération. Et le combat que nous avons commencé il y a quelques jours a consisté d'abord à sensibiliser la population, les Ivoiriens, les hommes de Dieu, les organisations internationales et puis les pouvoirs de ce monde. À ma qualité donc des références précitées, j'ai écrit d'abord à l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire à Washington DC pour lui demander de nous faire la lumière sur la situation en contactant les autorités compétentes d'Abidjan. Nous n'avons pas encore eu de suite. J'ai contacté aussi la Maison-Blanche, le département des affaires étrangères de la Maison-Blanche. J'ai contacté l'Élysée et je m'apprête à contacter d'autres organisations africaines et internationales. Je contacterai le président de la CAF, je contacterai tous les capitaines des équipes qui participeront à la Coupe d'Afrique des Nations, parce que ce combat que nous menons, ce n'est pas un combat de religion, ce n'est pas un combat personnel, mais c'est un combat pour se lever contre une injustice qui n'a pas son nom. Si le gouvernement, dans son droit, veut arrêter un citoyen, il y a des procédures légales pour le faire. Mais malheureusement, les enlèvements, les intimidations, les disparitions en Côte d'Ivoire, ce n'est pas chose nouvelle. Et nous ne pouvons pas rester silencieux cette fois-ci devant cet enlèvement du prophète Eli Pada et bien avant lui, l'arrestation arbitraire du prophète David Jérémie. Aujourd'hui, nous sommes sans ignorer que la population ivoirienne est intimidée et gardée dans la peur parce que c'est comme ça ce régime y règne. Mais je peux vous assurer que le combat que nous avons commencé n'a pas encore atteint son paroxysme. Ce n'est que le début. Tout ce que nous demandons au gouvernement, c'est de donner la liberté au prophète ou bien de le faire comparaître en justice pour qu'on sache ce qu'on lui reproche. C'est comme ça dans tout pays civilisé du monde, c'est comme ça dans tout pays démocratique. Le gouvernement est mis en place par le peuple pour servir le peuple. Le gouvernement n'est pas mis en place pour assassiner, pour enlever, faire disparaître les citoyens, espionner les citoyens dans leur propre pays. Trop, c'est trop et cela est inacceptable. Le gouvernement va jusqu'à intimider, même dans la diaspora. Moi qui vous parle, il fut un moment donné, ma maison était surveillée aux États-Unis. Mais cela ne va pas nous empêcher de faire notre travail. Donc, à ce jour, nous nous préparons pour mener le combat plus loin. Si, d'ici l'ouverture de la CAN,
le prophète n'est pas libéré, nous allons vraiment faire du bruit. Et cela ne sera pas intéressant pour un pays qui organise la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, je vais m'arrêter là. Que tous ceux qui ont des informations sur la disparition, sinon où se trouve le prophète Eli Pada, n'hésitez pas de les partager. Aujourd'hui, grâce à l'Internet, il y a beaucoup de moyens faciles de communiquer. Vous ne pouvez pas... Je m'adresse maintenant au peuple de Côte d'Ivoire. On ne vous demande pas de marcher dans les rues de peur d'être abattu, mais au moins communiquer. Il y a trop de moyens de communiquer aujourd'hui. Communiquer avec nous, communiquer avec la diaspora, communiquer avec les gens qui sont à l'étranger. Et aussi, je vais m'adresser aux hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est Eli Pada, c'est le prophète Eli Pada et le prophète David Jérémie. Demain, ça peut être vous, demain, ça peut être Pierre, demain, ça peut être Paul. Et le combat que nous menons, c'est un combat juste. C'est un combat juste. C'est un combat juste. Que ceux qui ne l'ont pas compris, qu'ils se ressaisissent. La Côte d'Ivoire est un grand pays. Regardez autour de nous tout ce qui se passe. Le Mali est en train de lutter pour son indépendance. Le Burkina est en train de lutter pour son indépendance. Le Niger est en train de lutter pour son indépendance. Les pays avancent, les pays grandissent. Mais en Côte d'Ivoire, on a des problèmes internes parce que le gouvernement est devenu un instrument de dictature contre le peuple. Parce que nous tendons vers les élections. Alors, je vais m'arrêter là. Nous reviendrons, aujourd'hui étant le 9 janvier, nous reviendrons encore faire une mise à jour dans 2 ou 3 jours pour vous situer où nous en sommes et ce que nous comptons faire. Dieu vous bénisse.